ont vécu la transition de 90. Il faut qu'on se comprenne. Ils étaient là dans les années 90. Ils ont vécu le multipartisme. Ils ont vécu les guerres internes des Putsch. Donc ils savent ce que c'est aujourd'hui de prendre une décision panafricaine. Je dis bien, tout cela, c'est des panafricains anti-occidentaux. Mais c'est comme je disais il y a quelques semaines, c'est le problème, c'est la structuration de l'intelligence économique qu'il faut qu'on pense. Il faut qu'on pense à l'intelligence économique. L'erreur que nous commettons aujourd'hui, qu'il va falloir qu'on rectifie dans les 5 prochaines années, c'est simple. La démocratie n'est pas le vrai problème. On peut faire évoluer la démocratie d'une autre façon. Okay? Comme je le dis beaucoup de fois. L'intelligence économique doit être remise sur la table. Parce que l'erreur que nous commettons, c'est l'erreur que nous avons commise dans les années 60. L'URSS, la Chine, on tend vers eux. Eux ne viennent pas parce qu'on est trop beau. Ce ne sont pas les sauveurs du monde. Donc l'erreur que nous commettons, c'est de ne pas mettre en place nos génies pour les développer. C'est l'erreur qu'on commet. Parce qu'à l'instant-ci, il y a beaucoup de forums de l'Extrême-Orient qui vont fuser. On va aller s'asseoir, on va faire des discours, on va apprécier telle ou telle chose, on va aussi les gros chèques. Vous allez prendre les gros chèques là, vous allez investir, mais quand ils investissent comme ça, qu'est-ce qu'ils prennent? Le jour où ces jeunes vont s'asseoir, quand ils vont s'asseoir, au moment où ils disent ok, bon, il y a une monnaie africaine, il y a une économie africaine. Mais c'est ce que M. Kadhafi a voulu faire. Oui, M. Kadhafi a voulu le faire, mais il ne pouvait pas le faire parce qu'il y avait encore des pions des Occidentaux. Parce qu'après, quand il veut le faire en 2000 à 2010, qui sont les présidents en place? Il y avait qui? Tu appelles Paul Kagame que moi je suis prudent. Parce que le débarquement là, je ne veux pas être là. Qui avait quel président qui pouvait supporter Kadhafi? Tu vas en Côte d'Ivoire, tu vas au Mali. Tout ça c'était des vassaux. Donc tu peux pas le faire. Maintenant tu peux dire que tu le fais. Parce que c'est sur la table du Sénégal. Sur la table du Sénégal. C'est un bien débat. Parce que je m'arrête là, sinon on ne peut pas faire les heures. Ma connaissance historique grandit de jour en jour. Mais je dis, vous savez que dans les années d'indépendance, ou avant l'indépendance, jusqu'aux indépendances, le Sénégal était la plateforme française. C'était même une province française. Donc le Sénégal était très puissant, très important. Et franchement, si ce pilier est cassé, c'est fini. Parce que Oligui, nous, s'il est parti en France, Oligui, c'est ce qu'il fait. Il n'est pas bête, le gars. Il a marché dans les présidents, il a été la mallette, les gars. Donc, je pense que l'intelligence économique doit être une discussion qu'on doit avoir constamment. Je pense qu'on n'est pas habitué à l'économie, à l'intelligence économique. On ne veut pas réfléchir à ça. On n'est pas prêt à réfléchir à ça. Tout ce qu'on est prêt à, c'est, en conclusion, c'est on a découvert le bauxite à crédit. On signe un contrat avec les Chinois, ils creusent le sol, on les vend ces ressources-là, alors que nous n'avons pas besoin de ces ressources. L'intelligence économique veut que tu fasses quoi? C'est que tu creuses le sol, tu extraites, tu fais ton extraction, tu produis ce métal et tu le vends. C'est ça qu'on appelle l'intelligence économique. C'est tout. Si tu n'as pas d'industrie pour le faire, tu pars faire un prêt au FMI, ou élever le fonds, démarrer le fonds, tu lèves le fonds pour construire. Et dès que tu construis cela, 5 ans plus tard, tu es autonome. Autonome. Et qu'après, tu peux vendre le métal à tous les pays au monde. Notre bauxite est enrichi de 53%. C'est énorme. C'est énorme. L'intelligence économique veut que tu fasses donc quoi? Regarde notre intelligence aujourd'hui. CRT vient. Canal 2 vient. Je m'arrête là. DBS vient. Les Chinois sont là. Moutazier est là. Le ministre des Mines est là. Les vestes qui coûtent cher. Les costards. Le costard, ça peut te payer une maison. Ça peut te payer
3 ans de loyer. On est content d'avoir fait cette signature avec la Chine. De 82 milliards de francs. On échange de livrets. Merci. Tu es pédant. C'est nous qui sommes pédants. Et ils gagnent. Parce que, est-ce qu'on n'a pas des gens pour construire une industrie pour le faire? On n'en a pas. On est des nains. L'intelligence économique voudrait qu'on puisse penser à notre économie selon nos ressources. Tant qu'on ne le fait pas, on va toujours rester des races inférieures. Ok. Donc ce que tu peux faire demain matin, c'est que tu prends ton ticket, tu vas y aller. Tu te disguises. Tu mets un long camion, tu mets le cordé RDPC. Comme ça, tu es un peu soupçonné. Tu arrives comme ça à la présidence. Tu l'auras. Mais tu entres avec tes plaques en bas là. Tu sors ça là. Intelligence économique. Et tu cours, hein. Tu cours. Parce que tu sais qu'on va te rattraper. C'est qui? Je suis RDPC, tu mens. Je vais avoir RDPC en bas. Tu vas le faire, tu perds ton temps. Parce que tant qu'ils sont au pouvoir, ils vont réfléchir comme ils vont réfléchir. Et tout ce qu'on peut faire ce soir, on va le faire. On le fait ensemble. S'il vous plaît, on va prier pour ça. Que le Saint-Esprit